gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, Marie-Ève Morin vient nous parler de ce qui se passe avec le DEP du village à Saint-André. Étienne Landreville, étudiant du cégep de la Pocatière, vient nous parler des open mic. Et M. Denis Pelletier vient nous parler du prix André et Richard Lévesque, d'un coup que ça vous intéresserait. Je suis présentement avec Mme Marie-Ève Morin. Donc, bonjour Marie-Ève. Bonjour. Une mauvaise nouvelle ce matin quand même pour Saint-André. Le DEP du village qui va fermer. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Il s'est passé bien des choses en 5 ans. Finalement, la décision a été prise après une longue réflexion, une décision difficile à prendre quand même pour mon conseil d'administration. 2022, on s'était dit que 2023 allait être déterminante comme pour l'avenir du DEP, en fait. Fait qu'il y avait eu un article dans le journal municipal, ça avait été publié. À ce moment-là, il y avait eu un bel élan de solidarité, plus de clients, plus de revenus. On voyait vraiment qu'il y avait... Les gens ont aidé. Oui. Puis, cet élan-là a diminué au fil des mois. Ouais. Nous, on a poursuivi quand même. Puis là, la décision devait être prise. Elle a été prise. C'est décevant, en fait, d'en arriver là, parce que c'est un projet communautaire qui est fait pour notre communauté, qui attire aussi... Il y a une clientèle touristique, c'est sûr, l'été, mais c'est essentiellement pour les gens de la place, pour les villages autour. Oui, puis les gens qui vendaient leurs produits aussi d'ici dans vos... Beaucoup de fournisseurs locaux, des produits exceptionnels. Donc, on avait une belle vitrine pour ces gens-là. Puis on avait aussi des produits plus usuels, commerciaux. On avait des bières de microbrasserie, on avait un comptoir lunch, un café, un espace pour manger et tout ça. Mais ça n'a pas suffi à attirer assez de clientèle pour survivre. Oui, j'imagine qu'il y a des mois plus faciles que d'autres. Là, oui, en fait, les mois d'hiver sont un peu critiques. On a beau se faire un petit coussin l'été, l'hiver, le petit coussin fond plus rapidement. On a créé beaucoup d'événements pour attirer une clientèle. Fait que les événements pizza, cannelés bordelais, les soupes wonton, les quiches... C'était toujours populaire, mais ça demande beaucoup de temps bénévole. Nous, on est bénévoles. Oui. La gestion se fait bénévolement. Oui. Le montage du projet avec le CA initial s'est fait aussi bénévolement. 2020, nouveau CA, dont je fais partie. Et là, beaucoup de temps bénévole pour la gestion des employés, les horaires, les commandes depuis 2 ans sont faites aussi bénévolement pour diminuer les coûts de main-d'œuvre. Oui, c'est finalement une job de DG qui pourrait coûter cher. Oui, c'est ça. Donc, cette partie-là, lorsque notre dernière gérante a quitté, il y a une décision de prise que les commandes se sont faites bénévolement. Fait que c'est tout ça mis en bout de ligne que l'Océan, on est un peu essoufflé. Oui. Parce qu'on a tenté beaucoup de choses. Aussi, aux côtés de la promotion, on a été très actifs sur le Facebook, dans les journaux, Instagram et tout ça. L'affichage aussi a été amélioré. On a tout fait qu'est-ce qui pouvait être fait, à notre avis. Ouais. Peut-être que d'autres ont des idées meilleures. D'ailleurs, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une possibilité que quelqu'un achète ça, que le privé rentre là-dedans? Oui, bien, c'est ça. On laissait jusqu'au 20 mars. Ça s'en vient vite quand même. Ouais. On laissait 2 semaines à partir de la GA de la semaine dernière pour laisser le temps des gens de se manifester. Okay. Soit au privé, soit encore un CA. On laisse les gens voir parce qu'il y a vraiment une grande déception là, pour nos clients réguliers. Ben là. oui, ça devient un peu un vide alimentaire dans le coin. Là. Oui, ça en fait, les services de bout, proximité, on s'entend qu'ils ont la vie difficile. Ouais. Donc, voilà, fait qu'on laisse les gens, c'est très publicisé, en fait qu'on espère peut-être que quelqu'un de l'extérieur ou même quelqu'un de la place
se porte... Hein? Toi, ça te tente pas, toi? se porte volontaire. C'est sûr que nous, on est prêt à laisser la place, mais on va être là en support, c'est sûr, là, parce qu'on a quand même... quand on a commencé à s'impliquer, on a été quelques mois d'apprentissage, parce que c'est quand même un commerce de détail. Oui. Personne n'a vraiment de formation dans le groupe pour la vente au détail. Donc, on a été... l'ancien CA nous a supportés pour qu'on comprenne bien la patente, parce qu'il y a plusieurs facettes et enjeux. Oui, puis il y avait beaucoup de services dans la même bâtisse. Oui, c'est donc, ça. Connaître les fournisseurs, les intervalles de livraison, les fréquences de livraison, les frais de transport, c'est tout quand... Oui, c'est un monde. Oui, c'est un monde. Et là, dans le fond... la prochaine étape, là, si jamais personne se manifeste, c'est juste on laisse aller. On enclenche les démarches pour une fermeture définitive. Puis le reste de ton CA, eux, qui ont la langue à terre, ils prennent ça comment? En fait, 2023, je pense qu'on a eu le temps de faire notre réflexion, notre deuil peut-être. Okay. Il y avait des départs, un ou deux départs du CA qu'on devait renouveler, dont un qui était notre trésorier, fait que c'est quand même un poste clé dans l'organisation. Ouais. Donc, on a fait notre réflexion. Pour moi, c'était moi qui étais en charge des employés, commandes et tout. Là, j'ai un petit peu plus de difficulté, mais j'ai quand même eu un an pour me faire à l'idée. Puis je me garde un petit grain d'espoir encore. Ben oui, on le souhaite, on le souhaite. Hi, on a besoin d'espoir, là. Fait que, gang, si jamais vous voulez avoir votre propre commerce à Saint-André, c'est le moment d'en parler. C'est prêt, là. Ils sont prêts. Donc, en vous souhaitant gros bonne chance. Merci. Et avant de te laisser partir, bien entendu, un petit géo-jeu comme à tous mes invités. Donc, on va voir à quel point tu connais ton coin. Oui. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est devant cette belle église? Cette belle église, je dirais... Attendez un petit peu, j'essaie de me situer, cette maison-là. Oh, bonne question. Ça aurait pu prendre Saint-André quand même, ça aurait été facile. Il y a 350e, c'est-tu Rivière-Ouelle? Oui! Wow! Pour le 350e dans le fond à droite, là, non, j'aurais pas été capable. Non. C'est effectivement l'église de Rivière-Ouelle. Mais merci beaucoup, Marie-Ève, bravo. Et puis, Est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne quelque chose? La grosse fierté, puis la grosse fierté aussi de tout le travail que tu as fait pour ton entreprise. Bien, je veux aussi mentionner le travail exceptionnel de mon CA et de mes employés, que j'ai eu une belle base des employés. J'ai jamais eu de départ précipité. C'était une de nos forces, nos employés, et une gang de bénévoles qui m'ont donné un coup de main incroyable. Merci. Ben, je peux le refaire moins vite, peut-être? Oui, absolument. OK. Alors, on le sait, l'entre-deux saisons, ça peut rendre difficile la trouvaille d'activités extérieures. C'est pourquoi je vous parle des sentiers d'X-World. Praticables autant l'hiver que l'été, ben c'est parfait pour ce moment de l'année. Puis là, vous allez vous demander, rendu sur le site, qu'est-ce qui est possible de faire? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Parce que c'est autant vaste que la nature qui vous entoure. Il y a plusieurs sentiers d'accessibles selon la saison. L'hiver, les sentiers vont aller de 2 à 6 km. Possible de le faire en raquette ou en ski de fond. Et l'été, ça va aller jusqu'à 12 km. Vous pouvez toujours y aller en ski de fond, mais un petit peu plus de friction. Et ensuite, si c'est pas la randonnée qui vous intéresse, mais l'environnement, ça peut toujours devenir intéressant. Parce que les sentiers sont situés sur un confinement de serre de Virginie et ils longent la rivière Sainte-Anne, qui est une rivière à saumon. Et pour ce qui est de la flore, vous allez traverser une zone humide et il y a une sapinière de bouleaux jaunes, ce qui peut être intéressant. Et là, vous allez dire une sapinière de bouleaux. C'est des sapins ou des bouleaux? C'est des bouleaux. Alors, bonne escapade! Je suis présentement avec Étienne Landreville. Donc, bonjour Étienne. Salut Ben. Un étudiant du Cégep de la Pocatière. Donc, on parle aujourd'hui des micros ouverts, les open mic. Comment ça se passe, ça, les open mic au Cégep? Open mic, c'est vraiment cool parce que c'est une activité. On a un café vraiment cosy, on pourrait dire. C'est une ambiance vraiment tranquille, vraiment le fun, où est-ce qu'on installe des instruments de musique, un micro. Puis n'importe qui a quelque chose d'artistique qu'il veut présenter à la population du Cégep, ben il monte sur la scène, puis il le montre à tout le monde. Puis c'est ça, n'importe qui, n'importe quand montre n'importe quoi. C'est vraiment cool. Ça décrit bien. C'est pas gênant? Pas du tout. Justement, comme j'ai dit un peu, c'est vraiment une ambiance qui est vraiment cool. C'est un petit café, il y a des belles
Il y a des plantes partout, il y a des œuvres d'art partout. C'est vraiment le fun d'être là. Puis c'est une petite ambiance, il y a des petites chaises, quelques dizaines de personnes. C'est une ambiance qui donne vraiment envie de se mettre à l'aise au final puis de le faire. De partager. Vraiment beaucoup. Donc, normalement, j'imagine que, vu que c'est une scène, on dit open mic, il y a plus de musique que d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres styles quand même? Il y a beaucoup de musique, c'est sûr, parce que pour des étudiants, c'est facile de monter une petite tune, mais sincèrement, il y a quand même des personnes qui réussissent à être originales. On a des gens qui font des slams, de la poésie. On a déjà même vu de la danse dans les open mic. Fait que c'est vraiment ouvert à n'importe quoi. C'est tant que c'est un petit côté artistique que tu as envie de démontrer. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Et là, ça se passe au cégep, au Café La Tasse. Exactement. C'est quand, en général? Ça se passe à chaque premier mercredi du mois. Okay. C'est un horaire qui est quand même fixe et facile à se souvenir pour ceux qui voudraient venir regarder, c'est ça. Donc, le premier mercredi du mois à 20h, si je me souviens bien. Exactement, oui. Donc, est-ce qu'on amène son instrument? Est-ce que... Ben, tu sais, c'est sûr que si tu veux de quoi en particulier, t'es aussi bien de l'amener, mais je veux dire, c'est une ambiance qui est vraiment le fun. Fait qu'il y a tout le temps des gens qui ont ça, des guitares là-bas. Exemple, t'en as pas. Tu veux faire un numéro. Il y a tout le temps quelqu'un que tu peux aller voir, salut, je peux t'appointer ta guitare pour un numéro, puis il va te la passer. Là. Fait que c'est ça l'ambiance vraiment le fun. Ça se mixe aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui n'avaient rien prévu, le OK, on embarque? Tout le temps. Quand je te dis que c'est une ambiance vraiment relax puis cool qui donne envie aux gens d'embarquer, c'est une affaire à chaque open mic qu'on voit. Des gens qui, pendant le numéro, décident hey, est-ce qu'on monte de quoi? Il manque de numéros, ça pourrait être cool. Les gens, ils disparaissent, ils jasent pendant 5 minutes, puis ils reviennent avec un numéro un peu monté. Ouais. Fait que c'est des affaires quand même qu'on voit souvent, puis ça rajoute un petit côté justement improvisé, vraiment le fun, qui démontre à tout le monde que tu n'as pas besoin d'être sacoche pour avoir là. On est là pour avoir du fun. Puis c'est une affaire qu'on ressent beaucoup dans ces moments-là. Puis là, dans le fond, on en parle aujourd'hui parce que généralement, il y a des étudiants qui vont là, mais n'importe qui pourrait venir. Là. Ça, c'est vrai, c'est une affaire exclusif aux étudiants, finalement. Ouais. Donc, le message est passé. Si tu as quelque chose à faire ou à nous présenter, tu peux venir au Open Mic. À chaque premier mercredi du mois. Et toi, en tant qu'étudiant, ce genre d'événement-là, qu'est-ce que ça change dans ta routine scolaire? Moi, ce que ça change dans ma routine scolaire, je te dirais qu'il y a bien des moments où je mets mes études en pause pour le open mic. Ça en vaut la peine de décrocher un petit peu une fois par mois, un petit 2 heures, aller avoir du fun, prendre une petite bière parce que, puis, c'est ça. Donc, écouter des gens. Donc... Oui, exact. Fait qu'il y a des gens qui font des trucs cool. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Ça vaut la peine de décrocher. Je pense qu'on voit des gens aussi, j'ai des gens qui me disaient si c'était pas des événements comme ça, je prendrais moins ma place dans mes cours. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de... Ben moi, je trouve que ce genre d'événement-là, on en a quand même beaucoup aussi de la Pocatière. Moi, je trouve vraiment que c'est un bon moyen justement de décrocher, d'avoir une vie étudiante, le fun, qui fait que par la suite, tes cours sont moins plates parce que tu sais que quand tu sors de tes cours, il y a tout le temps des choses qui se passent, c'est vraiment le fun, ça donne le goût d'être là pour de vrai. Moi, je trouve que ça influence beaucoup ma vie. Ça a beaucoup influencé ma vie au cégep, ce genre d'événement-là, du principe que c'est ça. Ça rend tout plus le fun en dehors de juste des cours. Donc, on revient dans la mission éducative du parascolaire. C'est très important, très important. Donc, parfait. Donc, c'est pris en note les premiers mercredis de chaque mois dès 20h. Si jamais vous avez envie de venir partager votre musique, votre texte de poésie, peu importe, votre jam, les open mic, les micros ouverts du cégep de la Pocatière au Café La Tasse. Donc, Étienne, avant de te laisser partir, j'ai le petit GeoJeu qui sert à savoir si tu connais un peu ton coin, ton milieu de vie. Donc, d'après toi, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On doit être à 5 quelque chose du Kamouraska. OK, ouais, je vois. Donc, c'est le CDBQ, en réalité. Okay. Donc, voilà, c'est la belle... Ah non, je connais pas assez ma région. Il a déjà laissé tomber. Là. C'est un cas de baissage de bras. Il n'y a pas de punch. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu nous en parler. Puis en souhaitant que l'événement puisse continuer à faire des heureux. Merci. Bon. Silence, s'il vous plaît. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais la neige fond plus vite que prévu. Et veux pas, le printemps se pointe le bout du nez. Et j'ai même cru remarquer plein de personnes prendre des belles petites marches par ce magnifique temps qui nous est offert. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'une activité gratuite et accessible idéale pour vous. On aborde Parcours Fil Rouge. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2016. Puis sa mise en place se base vraiment sur 3 idées fondamentales, soit les mémoires, les découvertes et les communautés.
Puis son projet fort, celui qui a plus fait connaître un peu l'entreprise, si on veut, l'organisme plutôt devrais-je dire, c'est le projet Circuit Fil Rouge. Ça rassemble 5 circuits, dont 4 se retrouvent dans des petites municipalités de Kamouraska. Puis plus concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ce sont tout simplement des grands panneaux d'information qui vont être installés un petit peu partout dans les villages de la région, puis qui, lorsqu'on les visite, vont nous renseigner sur ce qui rend unique cette place-là. Puis la beauté de la chose, c'est que vous pouvez faire ces parcours-là à votre rythme, que ce soit à pied, à la course, à vélo, je sais pas moi, en trottinette, c'est pas moi qui va vous arrêter. Par exemple, à la Pocatière, c'est un circuit de 7 stations qui va revisiter avec vous l'histoire du territoire. Tandis qu'à Rivière-Ouelle, ça va aller jusqu'à une vingtaine d'arrêts qui vous permet de découvrir la faune, la flore, les paysages, la villégiature de la place. Puis finalement, à Saint-Pacôme, il y a 2 circuits différents qui sont mis en place, soit un dans le village en tant que tel, que je vous invite à ne pas manquer, puis finalement, celui qui est installé au Belvédère de la Croix et qui, pour y être allé en personne, là, offre vraiment une vue époustouflante. Mais dans tous les cas, les trajets puis les cartes sont disponibles sur le site Internet de Fil Rouge. Puis, encore mieux que ça, il y a une application mobile, Balado Découverte, qui est disponible juste pour vous. Puis en la téléchargeant, vous pouvez tout simplement approfondir votre visite en simultané et c'est disponible sans Wi-Fi. C'est bien fait, cette affaire-là. Mais tu sais, au final, Circuit Fil Rouge, c'est juste un des projets de ce bel organisme-là. Ils en font plein d'autres super cool. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Passeurs de mémoire. Puis dans le cadre de ce projet-là, ils s'en vont visiter des petites familles pionnières de nos territoires qui ont colonisé les régions québécoises. Ben ouais, c'est vraiment le fun! Puis dans le cadre de ce projet-là, ils mettent des marqueurs de famille à certains endroits précis de la région qui vont indiquer l'endroit où, jadis, il y a bien longtemps, le premier d'une très, très longue lignée s'est installé et a fait de lui un descendant bien important. Puis ça, il y en a à Kamouraska, à Saint-Roch-des-Aulnay, à la Pocatière, bref, un petit peu partout dans notre belle région. Fait que je sais pas vraiment ce que vous faites encore à m'écouter, parce que moi, si j'étais vous, je serais déjà partie visiter ma région. C'est ça. Je suis présentement avec M. Denis Pelletier. On va parler du prix André-Richard Lévesque. Donc, bonjour, M. Pelletier. Bonjour, M. Murray. C'est quelque chose qui demande, bien entendu, l'implication de certaines personnes. Donc, je pense que tu voulais commencer par remercier des gens aujourd'hui. Bien, je voudrais remercier principalement nos partenaires financiers, la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup. Je voudrais remercier les membres du conseil d'administration qui travaillent beaucoup sur ce projet-là. Remercier nos employés et nos bénévoles. Et surtout, vous remercier, vous, de nous avoir invités puis de permettre d'informer la population de ce prix, qu'est-ce que ça implique. Oui. Puis remercier surtout André et Richard Lévesque, qui sont les instigateurs de ce prix. Oui, parlons-en. Le fameux prix. Le prix, eux, quand ils ont vendu leur maison autour de 2019, ils ont décidé de donner le profit de la vente de leur maison, un montant autour de 200 000 à la société. Dans ce temps-là, on s'appelait la Société d'histoire et généalogie de Rivière-du-Loup. Oui. En 2023, à l'automne, on a fusionné avec le Centre d'archives régional de Rivière-du-Loup qui était situé au musée. Alors maintenant, on est la seule entité, on s'appelle la Société historique. Quand eux ont décidé de donner ce prix, ils ont confié la somme d'argent à la Société historique pour que nous, on gère cet argent-là et qu'on gère le fonds, et qu'on gère le prix aussi, tout ce qui entoure le prix. Alors, nous, on s'est associé avec Culture Bas-Saint-Laurent pour la gestion du prix parce qu'il y a certains éléments pour lesquels eux sont plus habilités au niveau des communications, au niveau de la diffusion de l'information. Alors, on s'est associé avec Culture Bas-Saint-Laurent. Quand je disais tantôt, je voulais remercier André et Richard Lévesque. C'est 2 personnes très, très colorées et très... ils ont été tous les 2 professeurs au cégep de Rivière-du-Loup. Oui. André, elle a enseigné les arts infirmiers, les services infirmiers, puis elle a produit un guide qui a été utilisé, un guide pour les infirmiers qui a été utilisé dans d'autres cégeps. Okay. Après ça, elle s'est mise à faire des toiles. Elle a des toiles qui sont exposées un peu partout. Oui. Richard a enseigné les lettres et littérature au cégep de Rivière-du-Loup. Un écrivain local, finalement. Un écrivain local. Richard a écrit un roman, il a écrit des pamphlets, il a écrit... il est reconnu au Québec comme un conteur, un des meilleurs conteurs du Québec. Ouais. C'est vraiment une personne très colorée, puis on l'aime beaucoup. Il a toujours su mettre en avant aussi sa région dans ses bouquins. Donc, En fait, vous amenez le point que le but de ce prix-là, c'est d'encourager les jeunes auteurs québécois, surtout les auteurs de la région. C'est pour ça que le prix est donné aux gens qui habitent, pas nécessairement qui habitent, mais qui vont mettre en valeur le KRTB. Okay. Toute la région du KRTB. Ils n'ont pas besoin d'habiter ici, mais
Il faut que ce l'idée- soit le il faut que ça sujet parle. de l'œuvre. Il y a différents sujets que je peux passer vitement à travers oui. Savoir des si sujets. ça Quels rejoint éle- quelqu'un. Quels éléments sont admissibles pour ce prix-là? Alors, on parle des arts du cycle, les arts numériques, les arts visuels, les arts multidisciplinaires, la chanson, le cinéma, vidéo, danse, littérature, roman, poésie, conte, bande dessinée, métiers d'art, musique, théâtre, histoire, sociologie, ethnologie, géographie, patrimoine, architecture. Donc, c'est toute la poutine culturelle. là. Tout ce qui touche à la culture et Oui. patrimoine de la région. OK. Donc, quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là et ou qui crée dans ces domaines-là et qui parle de la région du KRTB serait Éligible, éligible. effectivement. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait si on veut s'inscrire à OK. la possibilité de le La gagner? personne doit se rendre sur le site de Culture Bas-Saint-Laurent. Je n'ai pas l'adresse exacte, là, mais Culture Bas-Saint-Laurent. Et là, on clique sur prix André et Richard Lévesque. Et toute l'information est là, incluant le formulaire. Alors, il y a un formulaire, puis les gens peuvent, je ne vais pas dire le mot en anglais, downloader, télécharger les informations qui vont justifier ou bonifier leur demande. OK. Alors, tout est sur le site. La seule contrainte, c'est que le but du prix était d'encourager les artistes émergents. Oui. Alors, il y a une date limite, il y a une date de début puis une date de fin. L'œuvre doit avoir été créée à partir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Alors, c'est une période de 2 ans. OK. L'œuvre doit avoir été soit publiée, éditée ou mise Faut en qu'elle valeur dans existe, cette période-là. ouais. OK, je comprends. Alors, c'est la seule Donc, contrainte. on ne la fait pas pour ça, là. Sinon, ils ont jusqu'à une date limite, j'imagine, pour s'inscrire, les gens? La date limite, c'est le 20 mai 2024. OK. C'est la date limite d'inscription. Alors, les gens doivent vraiment... Il ne reste pas grand temps, là, Ouais. mais c'est le 20 mai. Et là, la victoire d'un prix comme ça, qu'est-ce qui vient avec? OK. Le premier prix, c'est un prix de 5 000 $. Puis les deux finalistes, chacun des deux finalistes reçoivent un 500 $. OK. Donc, c'est quand même le fun. Puis c'est ça. Puis le prix existe depuis 2020. Alors, il y a eu deux concours différents. En 2020, le premier prix était donné à Richard Saint-Don de Rimouski, qui est un ancien journaliste de Radio-Canada, je crois. Puis lui avait écrit un livre sur les chroniques du Bas-Saint-Laurent où il raconte des histoires, mais qui se passent dans 60 municipalités du Bas-Saint-Laurent. Ah, quand même. Alors, c'est assez intéressant. Ouais. Puis les finalistes, c'était Nicolas Paquet de Saint-Alexandre de Kamouraska. Oui. Cinéaste. Par rapport à son film Esprit de cantine. Oui, oui. Troisième prix, c'était Sophie Poulain de Courval, qu'on connaît tous. Elle a composé une pièce musicale, je crois que c'est pour saxophone et piano, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Péché pardonné. D'accord. Ensuite, en 2022, la gagnante, c'était Mme Claire Tépanier d'Ottawa, qui a écrit un livre sur le docteur Antonio Paradis de Rivière-du-Loup. Très intéressant. Le deuxième prix, c'était Mélanie Béliveau en littérature. Le troisième prix, c'était Benoît Ouellette, cinéma et vidéo. Donc, on voit, ça donne une bonne idée là, pour ceux qui se demandent si ça vient les rejoindre. On voit, là, selon les gagnants, là, que c'est vraiment... le médium est large. Là. On est dans la culture at Et voilà, large. c'est assez vaste. Et sinon, quels sont vos prochains objectifs avec le nouveau... La nouvelle société historique, on a un président qui est super dynamique, qui doit se faire tirer les cordons par les membres du CA pour être sûr qu'on me suit. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de projets. Un des projets qui me tient à cœur, c'est d'impliquer les jeunes. Oui. Alors, on est en train de former une de notre secrétaire de direction en généalogie pour qu'elle puisse aller donner des conférences et des ateliers en généalogie dans les classes. OK. On a déjà préparé un livre qui s'adresse aux élèves d'à peu près 4e année, qui leur permet de faire leur arbre de généalogie eux-mêmes. Puis ils peuvent même, dans ce livre-là, ils ont un format d'armoirie. S'ils veulent faire les armoiries de leur famille, on leur explique comment faire ça. C'est intéressant. Alors, puis on a aussi une série de rencontres dans les RPA. Je veux vraiment aller vers les gens parce que les gens, souvent, ils ne peuvent pas se déplacer au local à Rivière-du-Loup. Alors, on se déplace, on essaie d'aller dans toutes les RPA de la municipalité. J'ai déjà commencé avec les bâtisseurs à l'automne. Là, je vais dans les 3 résidences du manoir La Fontaine très bientôt. On leur explique c'est quoi nos services. Puis, on est en train aussi de développer un site Internet qui sera très convivial. On veut que le site aille
rejoindre Chercher les gens qui qu'on- ne peuvent pas venir chez nous. Oui, puis qu'on vous voit d'ailleurs. Et voilà, finalement. des choses qui peuvent, éventuellement, on pourrait même avoir une section payante sur ce site-là. Les gens qui veulent télécharger des informations ou des conférences auxquelles ils n'ont pas pu assister, entre autres, on pourrait mettre ça là-dessus. Ben, je vous remercie beaucoup. Écoutez, avant de vous dire au revoir, j'ai toujours un petit jeu pour mes invités, Oups, voir à quel point oups. vous connaissez votre coin. Oh là là! Donc, d'après toi, où est-ce qu'on est sur cette image? Blablabla. Avec la petite intersection, on voit bien où est-ce que le chemin s'en va. Est-ce qu'on n'est pas... là? Non, je donne ma langue au chat, vraiment. là, On est à Saint-Anne-de-la-Pocatière, sur la 230. On s'en va vers Saint-Pacon, là, comme ça. Là. On voit la cour. C'est-tu la rue Daniel qui est là? Non. Ça, par exemple, c'est moi qui pourrais pas te le dire. c'est pas moi le professionnel. Là. OK. Ben, merci beaucoup, Denis. Puis si plaisir. jamais vous croyez que ce prix est pour vous, eh bien, allez vous inscrire au plus vite. Merci. Ça Bye-bye. fait plaisir. Merci infiniment. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Extra Extra. Hey.